Voici les standards d'une femme russe dans une relation avec un homme. Vous voulez séduire une femme russe, restez sur cette vidéo. Alors premièrement, guys, les femmes russes vont être davantage attirées par les hommes qui ont une mentalité de provider. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme russe va bien évidemment plus être encline à se mettre en couple avec un homme qui subvient à ses besoins, qui s'occupe de toute la partie financière de la vie en fait, surtout dans les relations à long terme, mais juste que la femme n'ait pas besoin de charbonner comme je sais pas qui pour subvenir aux besoins du foyer. Guys, pas de 50-50 à l'addition, je suis désolée, mais si vous voulez séduire une femme russe, payez l'intégralité de l'addition s'il vous plaît. Ensuite, la galanterie pour les femmes de l'Est, les femmes slaves, et je pense que s'il y a des femmes slaves ici, vous allez pas dire le contraire, mais la galanterie c'est hyper important. Femme à porter son sac quand il est trop lourd, porter sa valise, tenir les portes, vraiment ça c'est hyper important. Et moi la première, quand un homme me tient pas une porte ou quand un homme m'aide pas à par exemple poser mon bagage alors qu'il est trop lourd, je suis là. Que doit faire un Français pour plaire à une femme russe? Dites que vous êtes étranger et que vous aimez la Russie. Я вот не могу понять вот этот постоянный комментарий по поводу... La vidéo qui est consacrée à une femme russe qui a rencontré un Français qui vivent, je crois, en Bulgarie et qui va donner son stéréotype. Et qu'est-ce que la femme russe, une jeune fille hein, qui a 25-28 ans, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce qu'elle nous raconte sur le choix, comment faire pour faire fonctionner une relation franco-russe. Alors là, vous allez en voir des vertes et des pas mûres, c'est pas une compilation, hein, c'est une interview que j'ai trouvée et vous allez voir qu'elles se ressemblent toutes en fait et qu'elles utilisent l'homme comme un pont et en tout cas avec tout ce qu'elles demandent, n'importe quelle femme française serait très heureuse aussi, sachez-le. Allez, on écoute la première partie. Malgré tout, vu que je suis née en Russie, j'ai grandi en Russie jusqu'à l'âge de 17 ans. Oui, parce qu'au début, forcément, quand on commence à rencontrer des hommes à l'adolescence, quand on est jeune adulte, on ne se rend pas compte des valeurs, comment dire, c'est vraiment quelque chose d'inné. Et quand on rencontre quelqu'un qui a forcément été éduqué dans une autre famille, en plus dans un autre pays, c'est très compliqué de retrouver les mêmes valeurs. Et au début, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne va pas. Et c'est parce que en fait, les valeurs sont vraiment différentes. Et comme tu dis, quand je suis arrivée et que j'ai eu des relations avant toi, j'étais déboussolée parce que les hommes avec qui j'étais, ils n'étaient pas du tout dans le même délire. Ils n'étaient pas du tout éduqués comme moi, donc forcément... Et tu t'es pas dit à un moment, c'est toi qui as un problème en fait? Si, bien sûr, oui. Au début, c'est ce que je me disais justement. Je me disais, c'est peut-être à moi de m'adapter. Et, mais je voyais que ça revenait sans cesse, même si j'essayais de changer mes valeurs et de penser comme l'homme avec qui j'étais pensé. Tout de suite, je comprenais quelque chose qui n'allait pas. Donc tu te rendais compte que toi, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça allait contre nature en fait? Ou contre ma nature, tu veux dire? Ouais, contre ta nature. Quoi. Oui. Alors pour cette première séquence, quand elle explique contre sa nature, c'est-à-dire qu'ils ont une éducation, alors c'est assez étrange parce que lorsque vous allez en Russie, c'est particulier, parce que vous voyez bien que l'homme est vraiment le pilier dans la maison, mais quand elles souhaitent chercher un homme à l'étranger, en Europe par exemple, ou au Canada, en Suisse, en Italie, eh ben en même temps, elles ont un cahier des charges qui est vraiment très ferme, très strict. Elles veulent retrouver quelque part l'homme russe dans son comportement, sans l'alcool, et surtout très généreux. On écoute la suite. Qu'est-ce que toi, finalement, en fait, en tant que femme russe, d'origine russe, tu attends ou tu attendais d'un homme en France, quoi? D'un homme tout court, en fait, j'attendais, en tant que femme russe, avec mes valeurs, j'attendais que l'homme prenne sa place, que moi, je suis prête à donner tout à un homme, mais en retour aussi, je m'attends qu'il exerce son rôle d'homme, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il me mette à l'abri, qu'il soit vraiment l'homme protecteur, qu'il soit le chef de la famille. Alors, lorsqu'elle dit l'homme protecteur, l'homme qui met à l'abri, vous avez bien compris le double sens, sa formulation, parce qu'elle parle très bien français, on ne peut pas dire que c'est un problème de langage. Elle est en train d'expliquer qu'en fait, il faut lui mettre un toit sur la tête,
et qu'il faut qu'elle soit protégée. Protéger, c'est matériel. Ça veut dire que c'est pas sentimental, c'est pas je te prends dans les bras. C'est surtout le côté matériel, qu'elle sache qu'elle peut vivre comme une princesse sans aucun problème. Elle ne saura pas ce que c'est qu'une facture du lendemain, elle ne veut rien savoir de tout ça. Elle ne s'intéresse d'ailleurs pas. Si vous allez marier une femme russe, sachez que c'est vous qui allez avoir tous les papiers en main parce que elle aura simplement ses papiers de visa, ses petits documents personnels à gérer, mais que tout le reste, ça passera par vous. Allez, on écoute la suite tout de suite. Ils vont dire ouais mais voilà les femmes russes elles sont toujours là pour te piquer ton pognon etc et trucs. Bon est-ce que finalement est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que les femmes russes elles aiment le pognon tu vois? Oui en fait ils veulent prendre le pognon de tous les hommes et c'est ce qu'ils attendent en fait. Ah ouais mais... Elle veut que l'homme aussi l'homme qui a de l'argent, en fait, c'est un homme qui a réussi dans la vie, c'est un homme qui a du charisme, c'est un homme qui a du pouvoir. Souvent, tout ça va de pair avec l'argent. L'argent, c'est un moyen aussi pour l'homme de prouver qu'il tient à la femme, qu'il l'aime. Et c'est un moyen comme un autre de lui prouver qu'il aime sa femme. Oui. Cette séquence, elle est quand même extraordinaire. Alors déjà, si vous êtes avec un petit salaire moyen, n'attendez pas de choisir une femme russe. Elle dit bien, il faut que ce soit un homme qui ait du charisme. C'est un homme qui a du pouvoir, donc voilà, c'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui sont à leur compte, qui savent faire du business. Déjà, c'est très rare qu'elle essaye de vous inscrire sur un site internet comme ça et dire simplement que vous travaillez en tant que simple fonctionnaire ou ouvrier d'usine. Il n'y a franchement pas de saut métier, il n'y a que des sots gens, comme on dit, avec cette vieille expression à la française, mais vous allez voir que vous n'aurez aucun succès. Par contre, si vous mettez un deuxième compte en route, ça j'avais fait l'expérience un jour, en disant que voilà, vous étiez chef d'entreprise, que vous dirigez une équipe de 50 personnes, étrangement, vous avez un succès fou. Je le dis souvent, l'argent, qu'est-ce que ça rend beau? La suite. J'ai eu une histoire comme ça avec un de mes ex pour parler de ce sujet d'argent. Que par exemple, cet homme-là, il voulait toujours qu'on paye 50-50 par exemple. Et moi, dans un couple, en fait, il y avait un malaise dès le début avec l'argent. Et il fallait qu'il calculait tout, en fait, au centime près, il calculait tout, il fallait payer. Quand on allait par exemple en vacances, c'était au tout début de notre relation, il venait me voir au travail, il me disait voilà, il va partir en vacances, est-ce que tu veux partir en vacances, tout ça. Et moi je disais oui, bien évidemment j'étais contente de partir en vacances. Et après donc, il revenait le lendemain et il me disait voilà, je fais un calcul, je fais un tableau Excel, j'ai calculé combien ça va nous coûter au restaurant, combien ça va nous coûter les trajets, combien ça va nous coûter l'hôtel. Et il a dit voilà, je pensais toi tu vas payer 50%, moi je vais payer 50%, donc tu vas payer tant. Et moi au début je trouvais ça très mal placé, je sais pas. Vous avez remarqué que dans l'interview, à aucun moment elle parle de sentiments, elle parle d'amour. Ça veut dire que les sentiments, ça passe en deuxième, en troisième, en quatrième position. Si, quand elle aura un enfant, elle aura des sentiments pour son enfant. Mais là, elle vous explique clairement que ben voilà, il faut 50-50, ça lui convient pas. Payer une partie, payer l'autre, ça ne lui convient pas, même si elle a son salaire, parce qu'elle avait son salaire en France, d'après ce qu'elle explique. Eh ben, ça marche pas non plus, parce que c'est notre culture. Et à partir du moment où tu viens en France, tu acceptes cette culture. Ou alors tu vis dans ton pays et tu rencontres des Russes ou des Asiatiques ou comme tu souhaites. Mais c'est le message que j'ai envie de lui dire, tout simplement. Je pense qu'elle regardera la vidéo et qu'elle s'apercevra que j'espère qu'elle raconte une grosse connerie, quoi. Que voilà, si on veut une parité dans la vie, il faut savoir que la parité, c'est dans tous les domaines. La suite, on va la voir tout de suite, et il y a encore du croquant. Que tu pourrais leur dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour justement séduire une femme de l'Est? Moi, je peux te dire que si vous voulez rencontrer une femme russe, que vous voulez la séduire et que vous ne savez pas comment vous y prendre, sachez juste qu'une femme russe, c'est une femme comme une autre femme. Soyez vous-même. Et le plus important, je dirais, c'est qu'il faut que vous montriez à la femme russe que vous êtes un homme sur qui elle peut compter, que vous êtes un homme qui peut la mettre à l'abri, qui sera toujours là pour elle et qui est prêt à prendre ce rôle d'homme protecteur. Et que, en fait, une femme russe, elle veut se sentir protégée comme dans un petit cocon, comme ça. Elle veut savoir que l'homme, il va être là pour la protéger, pour la défendre, pour assurer le derrière, comment on dit ça. Et je vois aussi que beaucoup de femmes russes, par exemple, moi je regarde beaucoup de blogs de femmes russes qui vivent à l'étranger, notamment en France, et je vois que beaucoup de femmes russes, par exemple, pour dire l'autre côté des choses, sont dessus certains hommes français, parce que les hommes français, justement, ils sont pas assez entreprenants, ils sont trop gentils, entre guillemets. Quand je dis gentils, c'est pas... Comment vous expliquer? Ils sont trop mous, ils sont trop... Je vous trouve très beau. Très beau. Très bon. Très beau. Pourquoi elles disent que je suis beau?